Imaginez deux enseignants. Lui, une vingtaine d'années de carrière, elle, arrivée plus tard à l'enseignement, mais avec d'excellentes évaluations. Tous deux avec des dossiers irréprochables. Et puis, du jour au lendemain, ils perdent tout. Leur emploi, leurs revenus et même leur maison familiale. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est le cas de Matt et Nicole Alexander, un couple d'enseignants de Cobden, en Ontario. Matt enseignait depuis une vingtaine d'années. Nicole, venue plus tard à la profession, enseignait à la maternelle. Leur histoire est documentée par le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, l'organisme qui les représente aujourd'hui devant les tribunaux. Voici ce qui s'est passé. En avril 2023, Matt Alexander, qui enseignait aux 7e et 8e années, est suspendu. Le motif? Des publications sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il y a un détail troublant confirmé par le Centre juridique. À l'époque, Matt n'avait aucun compte de réseau social public. Il était accusé pour des messages qu'il n'avait pas pu écrire. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de sa femme. Selon le centre juridique, Nicole Alexander, enseignante à la maternelle, trouve un matin une affiche aux couleurs de la fierté collée sur la porte de sa classe. Personne ne l'avait prévenue. Sans en faire un drame, elle l'arrange simplement dans une armoire. Elle est suspendue dans la journée. Le 26 octobre 2023, le verdict tombe. Le conseil scolaire du comté de Renfrew licencie les deux enseignants. La raison invoquée, et je cite le centre juridique, pour ne pas avoir célébré et affirmé les questions LGBTQ. Pas pour faute professionnelle, pas pour avoir maltraité un élève, mais pour ne pas avoir activement célébré. Comme l'a expliqué Matt Alexander dans un reportage de Rebel News, leur foi chrétienne les empêchait d'affirmer ce qu'ils croyaient être faux. Ils l'ont dit ouvertement et ils ont perdu leur emploi. Les conséquences, rapportées par le Centre juridique et le Western Standard, ont été dévastatrices. Mis sur une liste noire dans le milieu de l'éducation publique, le couple n'a plus retrouvé de travail. Leur pension, accumulée pendant plus de 20 ans, anéantie. Et ils ont dû vendre la maison familiale pour éviter la saisie. Mais pourquoi cet acharnement? Pour comprendre, il faut remonter un peu. Leur fils, Josh Alexander, fréquentait une école catholique d'un autre conseil scolaire. Comme l'a rapporté le National Catholic Register, des élèves de sexe féminin s'étaient confiés à lui. Elles étaient mal à l'aise de partager leur toilette avec des garçons s'identifiant comme filles. Josh a pris leur défense. Il a organisé une manifestation et pour cela, il a été suspendu, exclu, puis même arrêté. Tout indique que c'est après la prise de position publique du fils que les parents ont été pris pour cible, une famille entière qui paye le prix de l'opinion d'un seul de ses membres. Et le dernier rebondissement, leur propre syndicat, la Fédération des enseignantes et enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, a refusé de porter leur cause en arbitrage. Selon le Western Standard, le syndicat n'a offert aucune explication. C'est là qu'intervient le nouveau chapitre. Comme l'a annoncé le Centre juridique, des avocats financés par l'organisme ont comparu le 21 mai 2026 devant la Commission des relations du travail de l'Ontario. Leur argument? Le syndicat a manqué à son devoir de représentation équitable en abandonnant des libertés pourtant protégées par la Charte, la liberté de religion et la liberté d'expression. L'affaire ira de l'avant. En septembre 2025, la Commission a refusé de mettre fin à la cause, écartant les tentatives du syndicat et du conseil scolaire de la faire rejeter avant même son examen sur le fond. C'est donc la première étape d'un combat qui s'annonce long. Et la vraie question qu'il nous pose est celle-ci. Dans notre société, suffit-il de ne pas applaudir l'idéologie LGBTQ pour être congédié